ce matin, cher papa, que l'on fait chez vous, que l'on vous fait chez vous ou pas, que vous soyez considérés ou pas, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous devez savoir que c'est une bénédiction d'être père de famille. Et comme toute bénédiction est accompagnée de responsabilités, vous avez tout devoir de répondre à vos responsabilités et de l'être fiers. Si ce matin on n'a pas été le papa en or qu'on aurait dû être, est-ce fini pour autant? Non, ce n'est pas fini. Nous allons nous donner une nouvelle chance. Et je demande à chaque épouse ce matin, à chaque enfant ce matin, de donner une nouvelle chance au papa. Nous avons affaire à un Dieu qui relève, à un Dieu qui prend toujours la chance de faire toutes choses nouvelles, et un Dieu qui donne toujours une nouvelle chance. Alors, cher papa, comme moi, prenons la décision ce matin de recommencer avec nos enfants, de recommencer avec notre femme. Et vous enfants qui m'écoutez, sachez que votre père est votre père. Vous lui devez respect, obéissance, amour, soumission jusqu'à votre mort. Car le Seigneur a mis à vos côtés votre père et votre mère pour que vous profitiez de leurs expériences. Retenez ceci, chers enfants. Un enfant, même lorsqu'il ne reste pas toujours un enfant, reste toujours l'enfant de ses parents. À l'occasion de cette période de fête des pères, à l'occasion de notre journée de famille, je veux une nouvelle fois demander à chaque papa de reconsidérer leur façon de se comporter dans la maison. Agissez tel qu'à la fin de vos jours, on dise au moins que vous avez été un père enseignant, un père protecteur, un père qui avait poussé ses enfants à chercher à faire la volonté du Seigneur. Mais veux chaque papa ce matin, c'est que vous soyez les pères dont vos enfants sont fiers et dont votre épouse heureuse. Puisse le Seigneur dans ses compassions nous aider, nous papas, à accomplir dignement et chrétiennement notre rôle, nous aider à devenir ses pères et pourquoi pas ses mères dans l'église, dans le foyer, dans notre société en tant besoin. Il en soit ainsi pour chaque jour. Par le Saint-Esprit, nous avions le bon dépôt de la parole entendue ce matin, et en particulier que nous soyons des papas enseignants, des papas protecteurs, mais aussi des papas qui poussent leurs enfants à accomplir la volonté du Seigneur. Nous avons des frères et des sœurs de Christ avancer vers la fin de ce culte tout en ayant en tête la prédication du jour. Nous chantons venir au Sauveur charitable, c'est de mon cœur la grande désir. Seigneur, ta grâce est redoutable, qui ne veut pas la saisir. Ô Seigneur, en ce jour suprême, ton enfant saisira ta main. Car toi seul est toujours le même, hier, aujourd'hui, demain. Alors que les membres de Sarah Hippolyte s'avancent pour recueillir cette deuxième offrande, offrande qui nous donnera les moyens nécessaires pour le transport collectif de l'Église. N'oubliez pas que l'opération de Yadoken est honnête de tout genre et s'il vous plaît, vos pièces de 20 centimes d'une goutte.
Merci et aussi vos petits groupes de chirés, vos 20 groupes de chirés. Et puis c'est ça qui pas bon, ou bien on va pas servir ensemble avec les côtés non bien moyen pour que nous capables d'utiliser ces progrès que ce moyen nécessaire. 95 chants d'espérance édition française correspondant au 75 sur les ailes de la foi et cantique populaire de numéro 212.
Merci. Assez pour un instant, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un demi-cercle ici. Ok. Ça va. Et chers parents, laissez-nous vous donner la lecture biblique pour cette belle circonstance. Et ces commandements que Dieu te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras dans ton voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quand elle m'eut sevré, elle me fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Shilo. L'enfant était encore tout jeune. Ils dégorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se présentèrent là, prosternant là devant l'Éternel. Et le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel que les hommes. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour votre édification, à salut et au bonheur parental. Amen. Chers parents, l'Église, je vous demande de bien vouloir suivre, mes chers amis. Ce qui est le plus important, c'est ce que j'ai fait. Et alors, vous savez, comme cette